Oui, Véronique, oui. Oui. Qui ça? Qui me demande? Monsieur Hugo? Oui, bah écoutez, vous lui dites de rappeler plus tard, c'est vraiment pas le moment, j'ai d'autres... Écoutez, vous demandez à ce monsieur... Bon, passez-le-moi, Véronique, passez-le-moi. Ça... Ah, bonjour, mon cher Victor. Vous permettez que je vous appelle mon cher Victor? Oui. Non, non, vous ne me dérangez pas, non, il n'y a pas de problème, j'ai 2 minutes. Oui. Ah oui, oui, bien sûr, j'ai bien reçu votre petite chose, là, que vous m'avez fait parvenir, hein? Ah, c'est très bien. Ah oui, vraiment, c'est très bien. Écoutez, je me suis beaucoup amusé à la parcourir. Non, c'est vraiment très bien. Attendez, si. Il y a quand même un problème, mon cher Victor. C'est le titre. Oui, le titre. Quelle idée d'aller appeler son roman Les Malheureux. Miséreux, oui, rable, enfin c'est bien pareil. Vous vous rendez bien compte, mon cher Victor, de la difficulté, n'est-ce pas, eh bien, d'intéresser le public avec un titre pareil, hein? Oh, bah dites donc, c'est pas encore avec ça qu'on va se payer une villa à Jersey, hein? Non, il y a de bons trucs, oui. Mais beaucoup trop de longueur, mais oui, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où le héros sort du bagne, là, hein, eh ben on a tendance à décrocher, hein? C'est là que ça commence. Ah bah oui, bah c'est bien ce que je vous dis, on décroche assez rapidement, hein. Non, puis je trouve qu'il y a un personnage qu'on retrouve un peu trop souvent et dont on pourrait aisément se passer parce qu'on ne voit pas bien ce qu'il apporte à l'histoire. Eh bien, c'est Josette. Oui, Cosette, oui. Ah, moi, je l'enlèverais. Ah, ben ça allégerait, je vous assure, hein. Ah, ben, vous avez tort. Vous savez, mon cher Victor, je crois, et ça sans me vanter, hein, je crois avoir acquis dans le monde de l'édition une certaine expérience, hein. Ah, ben, je sais ce qui plaît au public, faites-moi confiance. Mais oui. Tenez, par exemple, tout le chapitre, là, sur la mère de Paulette, qui fait le trottoir en plein hiver. Oui, Cosette, bon, oui, qui fait le trottoir en plein hiver. Eh ben, ça, c'est formidable. Mais oui, bien sûr, c'est génial. Mais pourquoi tout gâcher en nous apprenant qu'elle fait ça pour nourrir sa fille? Enfin, mon cher Victor, est-ce qu'il faut que je vous apprenne à écrire ou quoi? Mais non. Elle fait le tapin pour s'acheter de la cam et puis c'est tout, hein. C'est une grosse toxico, la mère à Colette, hein. Ah oui, bien sûr. Bah, et c'est pour ça qu'elle a plus de dents. Bon, voilà. Faut faire rêver le lecteur, mon vieux, hein. Mais oui. C'est comme votre héros, là, commandons, Valjean, ou un truc comme ça. Oh, qu'il est triste. Jamais un bon mot, jamais un sourire. Déprimant, le type, hein. Non, puis alors, dis donc, il a une vie intime plutôt réduite, l'ex-bagnard, hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est abîmé en cassant les cailloux, quoi, hein. Oh, attendez, si. Ah, si, à un moment, j'ai eu un espoir. Si, c'est quand il va se réfugier dans le couvent de Bonne Sœur. Alors, là, je me suis dit, 18 ans de bagne. Il va faire un carton, le Jean-Jean, hein. On va voir voler les cornettes, hein. Eh ben non, il jardine. Le con. Il avait pas autre chose à foutre, hein. Oh bah dites, je voudrais pas paraître trivial, mais bon, tant qu'à labourer, hein. Un peu d'humour, mon cher Victor, un peu d'humour. Enfin, vous visez quoi comme lectorat, mon ami, hein? Les moins de 8 ans ou quoi, hein? Ah non, mais je vous le dis tout net, mais je peux pas publier un machin pareil. Mais parce que là, c'est la planta d'assuré, c'est clair. Ah ben là, je paye pas le papier, hein? Bon, je veux bien prendre des risques, mais il y a des... Comment? Mais ne vous emballez pas, mon cher Victor. Moi, ce que je vous en dis, mais... Bon, ça y est, je peux vous donner un conseil? Je peux? Lisez. Reprenez les grands classiques. Prenez Paul Loussou-Litzer. Prenez Alexandre Jardin. Imprégnez-vous. Mais ça finira peut-être par vous inspirer, qui sait, hein? Tenez, c'est quoi vos lectures en ce moment? Dites-moi un peu. Virgile. Virgile qui? Ah, de la poésie. Oh, alors ça, il faudrait que ça vous passe maintenant, hein? Oui. Non, j'ai bien reçu votre petit recueil, là, hein? Oh oui, je l'ai lu. Oh oui. Une merveille. Je n'ai strictement rien compris. Non, mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Voulez-vous m'expliquer, hein? Ah ben non, ça, je ne l'ai pas avec moi, je ne me balade pas avec votre truc toute la journée. J'en sais rien, moi, c'est... Oh, vous êtes drôle. De tête, alors...
je vous dis, je cite de mémoire, hein, ah si, oh oui, oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Mais franchement, tout le monde s'en fout. Mais non, mais vous croyez que ça intéresse qui? Combien ils étaient? Qui, hein? Non, mais attendez, je l'ai lu en entier, hein? Oui, je vais jusqu'au bout, c'est mon boulot. Bon, eh bien, le pire, c'est que vous ne donnez même pas la réponse à la fin. Ce qui fait qu'on se retrouve comme un con à se demander finalement combien il pouvait être, alors que 5 minutes avant, on n'en avait rien à foutre. Mais vous embrouillez le lecteur, mon cher Victor. Vous savez, vous manquez encore trop de rigueur. Et c'est dommage. Mais c'est dommage. Bon, vous avez quelque chose, c'est certain, mais... Je veux dire une bonne chose, mon cher Victor. Le talent, hein, eh ben c'est comme tout, ça se travaille. Eh oui. Ah, à moins, bien sûr, d'être un génie. Seulement, attention, tout le monde n'est pas Régine Desforges. Mais non. Hein? Enfin, quoi qu'il en soit, mon cher Victor, dès que vous avez quelque chose d'un petit peu travaillé, n'hésitez pas, venez me voir. Mais... Oh, dites donc, vous savez que ça me fera toujours marrer de vous lire. Mais bien sûr, hein. Ah, excusez-moi, je ne vais pas être plus long parce qu'on me demande sur une autre ligne. Oui. Ah non, mais moi je ne me fais aucun souci pour vous. Vous savez aussi bien que moi, vous êtes dans un monde, dans un milieu où il faut attendre son tour, mais votre tour viendra, j'en suis persuadé. Absolument. Voilà, je vous laisse absolument, avec plaisir. Oui, à bientôt. À bientôt. Oui, Véronique, oui. Qui ça? Monsieur Stendhal. C'est qui celui-là? Et il a envoyé un texte, un manuscrit, que le rouge et le noir. Véronique. Vous êtes impayable, Véronique, hein? Un peu de culture, Véronique, voyons. Le rouge et le noir, c'est pas Stendhal, hein? C'est Jeanne Masse.